Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode d'Androtech, le fruit du partenariat entre Tech.tv et Frandroid avec le soutien de Sony. Je vous invite à partager cette émission avec le hashtag Androtech et pendant celle-ci, nous allons parler de l'état de Samsung en ce moment. Nous allons tester le Honor 6 de Huawei. Nous allons parler d'Android Wear dans le débat et pour finir, nous parlerons des applications de la semaine. Pour évoquer tout ça, nous avons sur le plateau Gaël. Bonjour. Salut. Hugues. N'est-ce pas Hugues, c'est Gaël. Ah pardon. Vincent. Salut. Ça va? Oui, ça va. T'as pris tes petits cachets avant de venir? Ouais, un petit peu. Ouais. Ulrich. Bonjour. Ça va, je suis sous traitement, donc tout se passe bien. Très bien. Sur le plateau. C'est n'importe Est-ce que tu es clean, PO? Je sais pas. Attends. Encore de la poudre. Ça accroche dans la barbe, désolé. Mais sinon ça va. Sinon ça va. Et voilà, c'est la télé, je ne me médicamente pas. Bon, On prend la parfait. grosse tête avec la télé. Hein. Ouais, je sais bien. Comme l'émission. Bon, si tout le monde va bien ou est sédaté en tout cas, on peut commencer ce 32e épisode d'Androtech. Dans l'actualité de la semaine, Samsung, dont la situation est assez compliquée. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gaël, ce qu'il en est? Ouais, ça va pas très fort pour Samsung en ce moment, qui s'est tapé un troisième trimestre désastreux. Enfin, par désastreux, disons que Samsung va bien. Ils perdent pas d'argent. Ils sont pas mourants. Hein. Ils sont pas mourants. Ils perdent pas d'argent. Ils ont encore des milliards en réserve. Ils ont juste vu leur revenu chuter de 60% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils sont encore en croissance, mais ils sont 60% moins forts que l'année dernière. Ce qui est évidemment très très inquiétant. Et ce qui s'explique par quelque chose dont on parle depuis très longtemps mais qui se concrétise juste en 2014, c'est l'arrivée des Chinois un peu partout sur le marché, les marchés occidentaux qui font beaucoup de mal à Samsung. Alors ça se traduit par plusieurs choses, déjà donc par l'arrivée des Chinois, aussi par des ventes en baisse, particulièrement du Galaxy S5 qui s'est vendu à seulement 12 millions d'unités sur les 3 premiers mois. Seulement 12 millions, parce que c'est n'importe quel autre constructeur aimerait avoir ça, mais c'est beaucoup, enfin c'est un petit peu moins que le Galaxy S4 qui devait être à mon avis plus aux alentours de 13-14 millions. Et je crois qu'il n'y a jamais un iPhone qui s'est vendu moins que la génération précédente. Hein. Voilà, et surtout par rapport à ça. Mais si on reste même sur les attentes internes, le Galaxy S5 s'est vendu 40% moins bien que ce qu'espérait Samsung. Donc c'est vraiment pas génial. Donc que fait Samsung pour contrer... C'est vrai ça, il y a bien des choses à faire. C'est pessimiste là. Dans ce constat mort, mais désespérant. Alors que fait Samsung? Samsung espère que ça va reprendre l'année dernière, donc ils font enfin des choses... cette année d'ailleurs, pour l'année prochaine donc. On est perdu dans un... Ils vont pas enterrer TouchWiz comme tout le monde l'attend, ils vont essayer de réduire le nombre de modèles qu'ils vont mettre sur le marché. Ça c'est pas une mauvaise idée, avec les déclinaisons des Galaxy S trucs ce qui n'est pas une mauvaise idée. Donc ça veut dire que longtemps la politique de Samsung ça a été d'inonder le marché avec des tonnes de smartphones différents de différentes gammes, ce qui fait qu'on était un peu paumé dans tous les appareils qu'ils proposaient. Là ils vont réduire et ils vont tenter de donner un peu de cohérence à leur gamme, ce qui n'est vraiment pas un mal. À côté de ça, Samsung va pas toujours super bien vu qu'il se prend des procès dans la tête encore. Et c'est la guerre avec Nvidia en ce moment. Et là en ce moment c'est la guerre avec Nvidia qui l'a accusé d'utiliser certains de ses brevets sur des puces graphiques. Samsung est bien sûr répliqué en attaquant Nvidia aux États-Unis encore, et on est parti pour une guerre des brevets qui devrait encore durer oui, mais il faut dire qu'ils ont recruté pas mal d'avocats, et comme c'est à peu près fini avec Apple, fallait bien les mettre sur notre terrain, les avocats. Voilà, ils ont quand même un budget au service juridique qui est très important. Non, moi ce que je vois, c'est que le Galaxy S5 a sûrement moins plu que ce qu'ils attendaient. Pour le coup, j'ai pas envie de dire, on l'avait dit, on trouvait qu'on était assez déçus. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont retardé le lancement de Tizen, a priori à cause de ces chiffres qui sont mauvais. En même temps, c'est pas plus mal parce que du coup ils ont retardé une deuxième chute. Hein. Un deuxième échec. Oui, je pense qu'ils ont joué la prudence. Surtout, ils se prennent toute la concurrence des téléphones à bas coût. Sur l'entrée de gamme, clairement, et même ils sont sur plus le là. gamme. Je sais pas s'ils arrivent à marger autant qu'un chinois, ça m'étonnerait. Donc effectivement, Un autre en tout cas qui n'a pas l'air d'avoir de soucis pour le moment, c'est Yola, j'espère que je le prononce bien. Ce sont donc les Finlandais qui sortent la Yola tablette sur le site de financement participatif. C'est pas facile à dire, Indiegogo. Je te laisse prendre la suite, ça m'évitera de bafouiller. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, Yola, c'est la tablette qui doit tourner sur Sailfish OS. Sailfish OS et pas Selfish OS. Il y a un jeu de mots, attention.
tout ça c'est fait par des anciens de Nokia et ce sont des développements qui reprennent la suite de MeeGo. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'OS que Nokia développait en partenariat avec Intel. Cet OS là est un Linux sur lequel on développe en C, C++, etc. Mais qui a une petite particularité, c'est qu'il intègre aussi la Dalvik Virtual Machine et par conséquent, il peut donc exécuter des applications Android. Sur Indiegogo, il y a eu une campagne de financement participative. Vous allez te couper, il y a le launcher Alors qu'il a réussi à le dire. Il y a le launcher Selfish OS qu'on peut installer sur Android aussi. Donc c'est Tout à fait. Il y a des interactions dans les deux sens. Qui est plutôt pas mal. Ouais. Donc de quoi ça s'agit? Il s'agit d'une tablette qui est proposée au prix de $249. Une tablette qui mesure une diagonale d'écran de 8 pouces, qui embarque 32 Go d'espace de stockage pour 2 Go de RAM. À l'arrière, on a un tableau, très bien. Un appareil photo peut-être. Un appareil photo, c'est mieux qu'un tableau, de 5 millions de pixels. À l'avant, on a 2 millions de pixels. L'écran est Full HD. Aujourd'hui, la campagne en est à 1,2 million de dollars par rapport aux 380 000 qui étaient demandés pour réaliser le projet. Donc ils ont bien explosé les scores rapidement, quelques jours en 2-3 jours. Je te laisse faire tes devoirs à la maison. Exercice 3, page 4. Okay. Et pour fêter ça, ils ont baissé le prix de leur téléphone qui lui pour le coup doit pas se vendre par gros camion, le Yolaphone. Et ils ont baissé ça de $100. J'ai du mal à comprendre l'engouement autour de cette tablette qui est pas très, très jolie de mon point de vue. Ouais, mais elle a des belles specs tout de même pour son prix. Ouais, quand je regarde par rapport à la Nokia N1, qui a le même prix, avec un écran QHD, etc. Pour le coup, je la trouve plus jolie que la Nokia. Moi, je trouve que les bords sont très épais. C'est un problème. Les bords sont très épais, les bordures arrondies. Enfin, non. Le plastique. On a évolué dans le design des tablettes. La Nokia N1, c'est une contrefaçon d'iPad qui est fabriquée vaguement en Chine, où on a marqué Nokia au stabilo. Sur le plateau. S'il y a par contre une chose qui est sûre, c'est que la tablette, elle va être livrée, alors que la N1, on ne sait pas qui l'aura effectivement sur le marché. Les pays n'ont pas forcément été listés précisément. Nokia. Oui, bon, tu veux la Nokia. On verra quand on pourra. C'est des Finlandais dans tous les cas. C'était, hein. Si on continue, on part pas en Finlande, mais on part plutôt aux États-Unis avec Qualcomm, qui va sortir son Snapdragon 810 et qui a montré ses terminaux de référence pour le développement, un smartphone et une tablette. Ulrich, ça sert à quoi ce 810? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces deux appareils? C'est le SoC, donc l'architecture qui va équiper tous les smartphones et les tablettes. Il y a une grande partie des smartphones et tablettes qui vont sortir l'année prochaine. On aura sûrement le prochain Galaxy S6 qui sera sur 810, on pense. Donc c'est la prochaine architecture haut de gamme de Qualcomm, qui est de l'octo-cœur 64 bits. Alors c'est de l'octo-cœur, en fait c'est 2 fois 4 cœurs. On retrouve donc du Cortex A53 et du Cortex A57. Voilà pour les specs. Et on a une évolution du GPU, c'est l'Adreno 430. Ces deux appareils qui ont été présentés par Qualcomm, c'est deux références dédiées aux développeurs. Et uniquement à eux. Oui, voilà, c'est pas fait pour être utilisé par le commandant inventaire. L'idée, c'est que c'est des appareils qui sont pas très intéressants d'un point de vue rapport qualité-prix, parce que le téléphone sera à 799 € et la tablette à 999 €. Par contre, c'est des références en termes de caractéristiques. Donc là, j'ai parlé du processeur, ils sont bien sûr sur du Snapdragon 810, mais l'écran est aussi très intéressant. Sur le smartphone, 6,17 pouces, donc là on est dans le format phablette. Ouais, on est vraiment passé dans un format de plus en plus grand, ça fait un peu peur quand même. QHD. C'est un kit de dev. Voilà, c'est un kit de dev. Ça monte le maximum, effectivement. Donc voilà, un écran QHD sur le smartphone et on a un écran qu'on appelle, c'est équivalent de la 4K. C'est pas vraiment de la 4K, c'est du UHD. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du 840, stick de colle, 840 par 2160 pixels. C'est 4 fois du Full HD. On savait que le 810 était capable de faire tourner des écrans avec cette définition. Et la tablette de référence de Qualcomm est donc avec cette définition. Voilà, c'est deux appareils de référence. C'est intéressant parce que ça dessine un petit peu les prochains appareils de l'année prochaine en termes de caractéristiques. Et on va pouvoir du coup évaluer les performances sur les premiers modèles. On a hâte. Ouais, alors il semblerait qu'il y a un petit truc au niveau de la RAM qui change. Voilà, la RAM, elle passe en... du coup, ils ont fait évoluer toute l'architecture, elle passe en DDR4. C'est ça, ouais. Donc ça devrait améliorer les temps d'accès. Normalement, bande passante, la bande passante, augmente et surtout également la consommation réduite. Parce que, voilà.
Ça reste quand même le gros enjeu. On veut passer à des écrans extrêmement puissants, mais on veut aussi quand même avoir une autonomie qui dure un peu plus de 2 heures. Et le GPU devrait avoir plus de 80% de performance par rapport à la génération précédente, qui était sur le 805. Non, celle du 800. Du 800 Par rapport 800. au 330. en fait. Ok, par rapport au 330, donc là on est sur l'Adreno 430. Et ce qui est intéressant, je pense avoir fait le tour. Non mais en gros le 810, il est capable de gérer beaucoup de choses. Et là malheureusement ils l'ont pas installé, mais par exemple le Wi-Fi AD, qui est l'évolution du Wi-Fi AC, malheureusement ça ne sera pas sur ses références, mais le Symbian 810 c'est la première architecture mobile qui intègre ces spécifications Wi-Fi. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une idée de ce qu'on pourra attendre chez les smartphones haut de gamme, très haut de gamme de l'an prochain, Sur 2015. chez des Samsung, HTC, LG et consorts. Quand on demandera à Qualcomm s'ils peuvent nous les prêter, afin de les benchmarker, c'est ça qui est intéressant. Oui, ce serait intéressant de voir ce que ça donne un tout petit peu avant. Et ce qu'on peut attendre aussi pour l'an prochain, ce ne sont pas forcément des histoires de processeurs, mais aussi des histoires d'écran, avec Corning qui a présenté son Gorilla Glass 4. Alors, à quoi il sert cet écran? Qu'est-ce qu'il permet de faire de mieux que le Gorilla Glass 3? C'est pour éviter d'être dégoûté une semaine après avoir reçu son téléphone en Snapdragon 810 et de ne plus pouvoir s'en servir parce que l'écran serait cassé. Donc, du Ou coup, tout rayé, hein. Ou rayé, oui, voilà. Ouais. C'est le coup de la clé dans le sac. Le coup de la clé, classique, ouais. hein. Bah là, ils ont mis un peu plus l'accent sur la solidité pour le Gorilla Glass 4 et donc ils nous ont expliqué dans leur belle vidéo de présentation Ils sont sympas, hein. qu'ils avaient mis au point un nouveau protocole de test pour notamment essayer de durcir l'écran pour les chutes au sol sur des revêtements rugueux comme le béton ou chez soi. Voilà, là on peut voir ça tombe. Alors, je sais pas qui a ça chez soi comme revêtement, un truc rugueux pour les pieds. Et du coup, c'est censé Éventuellement sur ta être, terrasse, je ne sais pas. alors les chiffres, c'est 2 fois plus dur que la concurrence, enfin au niveau de la durcissement du matériau. Et ça survit, normalement c'est censé survivre 80% du temps aux chutes. Regarde pas la l'écran vidéo parce que ça te face perturbe totalement. Non, mais il faut dire que c'est comme ça. Elle est sympathique, hein. C'est comme Qualcomm, ils font des belles vidéos de présentation. Donc il y a 8 chances sur 10 pour que le téléphone ne soit pas cassé quand il tombe sur l'écran au sol. Du coup, faut pas le faire tomber 10 fois, quoi, parce que sinon Voilà. tu le pètes 2 fois. C'est ça. Et c'est pas la meilleure technologie de protection d'écran aujourd'hui. On a les Avec le écrans Saphir, à tu parles Saphir. Ouais. Ouais, bah je Qui sais pas, parce que... Bah, la En termes de version prix, du- là par du contre, P7, je suis pas sûre que Corning ait des concurrents. Je pense que Ouais. c'est moins cher effectivement, mais Que Saphir, ouais. il y a des choses qui arrivent en face. Mais ça, Ouais. j'espère qu'il y aura du monde sur Pour ce terrain. Il y a l'instant, on encore voit pas beaucoup trop de trop. téléphones qui n'ont Non, pas parce de que c'est pas revêtement. un rayable le Corning là. C'est jamais C'est un pas rayable. réel, non. Une bague en diamant arrivera à bout de tout, hein. Mais le but c'est de Mais limiter ça en tout cas limite déjà la casse. ouais. Et quand on balade son téléphone dans son sac, de l'oreiller bêtement. Voilà. Parce qu'il y en a Chose qui plein sont sur les ce qu'il commentaires sur Frandroid qui disaient que même avec le Gorilla Glass, ils avaient cassé l'écran, rayé l'écran. Ouais, bah Mais oui. aussi, il faut comparer avec un téléphone qui a aucun traitement, quoi. Et je pense que le même téléphone, enfin un téléphone comme ça, dans la même condition, Non, on en a eu, hein. Il c'est aura horrible. vraiment pas Bah, là, On les raye- on les j'en ai raye un en récemment. Mon quelques téléphone jours. est dans mon sac, Ouais. il est pas rayé. J'en ai rayé un en 5 minutes. Non, Ouais. là, c'est pas les grosses rayures que le Gorilla Glass protège, c'est les Oui, micro-rayures. les toutes petites du quotidien. tous les Et ça, les jours, micro-rayures, c'est ce qui est Mm. finalement insupportable sur un écran. Bah, c'est ce qui On peut va pas le protéger, vraiment en fait. abîmer la qualité d'affichage au quotidien. Et du coup, ça arrivera sûrement ça arrive l'an quand prochain, parce que là, ils commencent à en distribuer aux constructeurs pour qu'ils puissent les intégrer à leur téléphone. Et on sait déjà qu'ils travaillent avec une quarantaine de fabricants, parce qu'actuellement, C'est il y a d'habitude, hein. oui, voilà, 1500 à peu près appareils qui sont équipés de Gorilla Glass déjà. Non, parce que là, on connaît le traitement de l'écran, la définition des écrans et le processeur des écrans. Mais Donc on sait à peu près à quoi ressembleront les téléphones qui seront toutes les présentés au caractéristiques des CES prochains. Ouais. ou au Mobile World Voilà. Congress à On n'a pas Barcelone en besoin d'y février. aller. Bah non, à cela, hein, du coup, on sera bien. Voilà pour l'actualité de la semaine qui nous a permis d'entrevoir un petit peu mieux ce à quoi ressembleront les téléphones de demain, ou en tout cas de l'année prochaine, ce qui est déjà pas mal. Pour le test de cette semaine, nous allons parler d'une toute jeune marque qui se lance en France. Vous connaissez certainement Huawei sous son propre nom, mais la marque vient de lancer Honor, avec un Honor 6 qui est pour l'instant tout seul sur le marché, et qui est un excellent rapport qualité-prix puisqu'il coûte 300 € et il est haut de gamme. Alors en gamme, mais avec quelles caractéristiques? Tu Alors, nous expliques, Vincent? ouais, Toi qui l'as testé. voilà, Comme Eric. avec Eric. Donc du coup, on retrouve un écran 5 pouces Full HD qui a Qui est la là. particularité toutefois de pouvoir être passé en 720p quand on est en mode économie d'énergie. Ce C'est qui est intéressant, pas ça. mal, C'est on y un écran reviendra. 1080p ouais, qui a un mode d'économie d'énergie. Économiseur d'écran? Voilà, c'est ça. Ok. Et donc là, il va redémarrer. Il va redémarrer On et là, peut il va le- passer en 720p. En 1080p. Ah, Ouais, voilà, 400, parce que là, Là, il était était activé, en ouais. 720, oui, Ouais, il pardon. était en 720.
Et Oui, pardon. du coup, ça permet d'avoir des meilleures performances parce que, en fait, c'est un Kirin 920 qu'on retrouve dedans, Donnée qui importante. est une puce Maison. maison, voilà, c'est ça. De chez Huawei. Décevante. Un peu décevante. En fait, niveau processeur, il n'y a pas de souci. C'est un octo-cœur assez classique avec du Cortex A7 et du Cortex A15. Et niveau GPU, en fait, c'est le même qu'il y avait sur la SN-Mate 7, le T628, en déclinaison MP4. Et du coup, dans les jeux un petit peu gourmands, c'est une puce qui déçoit un peu. Et le fait de pouvoir le passer en 720p, ben, ça redonne un petit peu de boost parce que ben, les jeux seront rendus en 720p et le téléphone aura moins de mal niveau performance graphique, mais sinon au quotidien il est fluide, il n'y a pas de souci pour les applications ou les petits jeux. C'est-à-dire qu'il faut rebooter son téléphone pour avoir des bonnes performances, quoi. Bah non, parce qu'il y a des gens qui vont, je pense, le laisser tout le temps en 720p. Oui, voilà, ouais. Honnêtement, on a regardé les deux définitions côte à côte d'écran et la Ça différence saute est pas aux minime. yeux. Ça se voit sur du texte. Un Alors petit peu. effectivement, c'est un écran de 5 pouces, c'est pas non plus hyper gênant d'être en 720p. Beaucoup de Non. téléphones ont ce La type de densité définition. pixel correcte La dans les deux luminosité définitions. est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? La luminosité est très bonne. ouais, elle est même très Il me semble forte. très bien. Il y avait Anantech qui a mesuré à 500 nits, 500 nits. qui est quand même assez élevé. Et du coup, nous on avait fait nos tests d'autonomie avec la luminosité au maximum, faute de pouvoir la régler à un niveau. Les gens avaient, exact. on n'avait pas activé le mode d'économie d'énergie et on a mis 500 nits pour la luminosité, c'est pour Ouais. ça que C'était beaucoup. T'es un peu fâché sur cette photo. les performances étaient assez moyennes du coup en En autonomie, autonomie, ouais. mais avec une batterie de 3100 mAh, il a une autonomie correcte. Ouais. C'est pas un Bah, point surtout, faible. je pense, en économisant un peu, on peut économiser beaucoup en réduisant la luminosité parce que honnêtement, c'est pas agréable de se servir avec la luminosité à fond. On préférera la baisser un petit peu, voire la passer en automatique. Après, quoi dire de plus pour 300 €, niveau stockage. On a 16 Go et 16 on a gigas. normalement un port micro SD si j'ai pas de bêtises. 16 Go avec Je un sais plus où port il est. micro SD. Ah oui, il est là. Donc Il est pas caché de sur point le faible côté. niveau stockage. Non, ouais. Hop, qui se trouve ici. On va peut-être Bon, faire un petit tour après, sur le Il a design d'ailleurs, hein, parce qu'on en a pas le parlé. design, mais- c'est Alors, moi, je vous un montre. mélange entre l'iPhone 4, le Xperia Z et le Nexus 4. Bon, Crevons Les avis là-dessus sont directement. mitigés, là. Qu'est-ce que vous en pensez? PO, Il est vas-y. moche. C'est une copie d'iPhone. Alors, on Une n'a pas mauvaise d'iPhone copie, je ici, trouve, personne n'en a parce emmené. qu'il fait un peu plastique sur les bords. Moi je trouve que Les non, bords et sont en moi je pense plastique, effectivement. que je le trouve pas moche. Franchement, je trouve que le design est. Il est pas laid, Et- il est juste banal, quoi. C'est Ouais, voilà, en surtout fait, c'est ouais. ça. Moi je le trouve C'est- pas moche. C'est vraiment cette zone-là Ce qui qu'il fait faut vraiment dire, c'est penser à un qu'il y a iPhone. deux plaques de verre à l'avant et à l'arrière, donc C'est ils vrai. ont Qui pris marque l'idée bien les traces de doigts, Sony. d'ailleurs. Ouais. Et sur on a toute une tranche qui est en plastique, façon, on va dire métal, Oui, c'est arrondi. En c'est tout cas, gris la prise en main est métallisé. plutôt agréable parce que les bords sont pas tranchants. Oui, puis il est assez léger quand même. Hein. Et particulièrement léger, justement, c'était une des Et si on points parle positifs. design, on parle aussi du launcher. Et si vous remarquez bien, il n'y a pas de de menu d'application. À la tout est là. À la chinoise. À la et chinoise, iOS. ouais, surtout, Dans c'est ça. des C'est dossiers, Emotion. avec Ouais, des et là, bulles bizarres en autour des version icônes. 2. Et malheureusement, je dirais, parce que le Mate 7, on avait pu le tester avec la version 3, qui, moi, je la trouvais agréable. Et ici, ça fait un peu vieillot niveau design et niveau ergonomie. Mais au mois de décembre, Non, il y a des bonnes nouvelles. la version 3 de l'interface arrive, donc comme sur le Mate 7. Et en plus, en janvier, normalement, on devrait recevoir Lollipop sur Oui, ce ça terminal. a été annoncé, confirmé il y a quelques jours. et une ce qu'il faut nouvelle. savoir, c'est qu'il est routé, donc les bidouilleurs peuvent installer des ROM Il est routé de alternatives. base, d'accord. Non, il n'est pas routé de base, Il est routable. mais comme il, Ah, il est déjà sorti routable. depuis quelques semaines en Chine, il est déjà routable. D'accord. Ouais, c'est un téléphone qui, pour le dire, a un super rapport qualité-prix. Ah oui, non, niveau rapport qualité-prix, pardon, il n'y a aucun souci. Et il est à Faut combien 300 300. à partir de. Et le capteur arrière, 300 c'est 13 pixels. mégapixels Oui, de Sony. Voilà, donc Oui. si, L'IMX hop, si on fait des petites photos, Et devant, on a un capteur grand Allons, oui. angle Pour qui les selfies, ouais. est Mégapixels, je me souviens pas. c'est cool. ah bah attendez, Je on va en confonds faire. toujours. J'aime pas faire les Le selfies. capteur avant, c'est 5 ou 8 mégapixels. Ah, bonne question. Je vais vérifier, c'est du Ouais, 5 vérifie. mégapixels. 5 Et mégapixels. d'ailleurs, le grand angle, on voit sur ta photo que tu avais prise là que ça. On voit bien que c'est relativement comment on large, dit effectivement. arrondit. Ça arrondit un peu les. Oui, tout à fait. Les bords. On le voit sur les ligne écrans derrière d'horizon moi. est pas droite. Ouais, non, C'est du coup, ils fait. ont dû mettre une lentille. Ils ont dû Mais c'est mettre fait pour les un gros capteur filles. pour. Les C'est- gros filles, ouais. Ces fameux Les selfies Wi-Fi. de groupe. Et on peut faire des Le panoramas logiciel avec de le Huawei, hein. capteur avant aussi, c'est une des fonctions de eMotion.
Alors, Honnêtement, attends. c'est un téléphone au jour le jour qui aura aucun souci de performance. Comme tu as dit, sur les jeux un peu gourmands, les jeux de voiture, entre autres, on a un FPS qui est pas très stable. Sauf en 720p où ça devient un peu plus. Bon, ça, je un pense peu que plus c'est pas intéressant. perspective par tout le monde en termes de. Non, parce qu'il faut vraiment faire tourner des titres gourmands si c'est Candy Crush, Tiny Tower ou quoi d'autre. Ouais, ça devrait aller. Ouais. Oui, Aucun pour les petits jeux souci. du quotidien, c'est Il y a pas très de gênant. souci. Du coup, voilà, donc un excellent rapport qualité-prix. Ceux qui n'aiment pas le beaucoup de launcher gens, peuvent peut-être installer ce qu'ils ont envie dessus finalement. Hein. Ouais, Il mais suffit il de bidouiller un tout petit Il y a peu. un peu de boulot quand même, parce Ouais, que un c'est petit pas peu. juste le launcher, c'est Notamment le centre de le notification. thème d'icône, le Ah oui, centre oui, il y de a pas mal de notif, les pop-up. Non, la bonne nouvelle, c'est que eMotion 3.0 arrive en mois de décembre et pour le coup, c'est une Elle est belle beaucoup plus interface. propre. Ouais. Ouais. Oui, il va améliorer les choses. Ils ont C'est vrai que c'est pas adopté très Flat. heureux quand même ces icônes avec un carré C'est assez dégueulasse. au Ah, par coin contre, ouais, arrondi comme ça Ça, ils l'ont autour gardé des... sur Emotion C'est vilain, en hein. version Là, 3. je- et ça, c'est indéfendable, hein, c'est vraiment moche. Ça, c'est... Autour de l'icône Play Store, des choses comme ça, ça Et c'est va un vraiment pas téléphone de qui a été conçu pour la Chine et effectivement, on trouve pas mal de caractéristiques que les Chinois. Oui, parce qu'il a, Apprécie. il a Apprécie, été annoncé il y a quand même un petit clairement. moment en Chine. Hein. Il a été modifié pour nous, il est sorti, mais Non, en un fait, an il a plus été tard. annoncé en mois de juin et sorti en août, 6 mois plus tard. septembre en Chine et il est arrivé chez nous en novembre. Ce qui est un petit peu long, Novembre mais bon. et octobre-novembre, fin octobre. Donc en fait, c'est quand même passé assez vite. Hein. On aurait pu faire plus rapide. Et il y a un Le- capteur infrarouge 4G. Oui, qui alors on peut s'en servir comme permet télécommande, de juste changer là. les chaînes de son téléviseur ou de son magnétoscope. Alors attends, faut que je retrouve d'éteindre l'application. les Et ça, télés. on le retrouve sur beaucoup de téléphones haut de gamme. C'est dans les hein, outils. Oui, sur le Galaxy S5 Bah, pas tant que ça, et mais sur c'est le plutôt LG cool, G3. hein. Le Galaxy S5, M8 LG3 et et GG3 aussi. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est- Beaucoup trop du Samsung, Moi, hein, je trouve effectivement. que c'est appréciable, ça, pour le coup. Ouais, c'est une fonctionnalité Ça intéressante. évite d'avoir Surtout à ce cherché la prix-là, je crois télécommande. que c'est le téléphone le moins cher qui a du infrarouge. Et Loïc, C'est- il aime bien ça, parce que quand il était petit, il est dans les boutiques pour éteindre toutes les télés. Ouais, du coup, il y a une application sur le Play Store où on peut. Il scanne toutes les bandes de fréquences infrarouge et il éteint toutes les télés. On peut essayer, là, sur le plateau. Non, on va pas essayer. Et Je connais surtout, un réalisateur qui va c'est pas être très content. Ça va être un des téléphones 4G+, les moins chers actuellement. Oui, parce qu'on n'en a pas c'est parlé, vrai. mais ce Kirin 920 Intègre Je sais un pas, modem. un 4G+. un modem 4G+. Alors 4G+, on peut peut-être faire un petit topo sur ce que c'est Ouais. au juste. Donc c'est une évolution de la 4G qui est capable d'atteindre en débit théorique jusqu'à 300 Important, mégabits théorique. par seconde contre 150 sur la plupart des téléphones 4G actuels. En France, les opérateurs commencent à être prêts parce qu'en fait, pour pouvoir capter la 4G+, il faut que les opérateurs modifient leur réseau parce qu'en fait, on agrège plus ou moins pour schématiser deux antennes entre elles qui vont envoyer leurs ondes vers le smartphone et ces deux antennes vont agréger leur fréquence en fait pour doubler en théorie le débit. Après dans la pratique c'est pas exactement comme ça. Pour l'instant on est autour de 200 mégabits au lieu de 250 mais en fait en C'est pas pratique on est quand même loin parce que ça dépend de la distance de l'antenne, de la Ça améliore saturation la de latence l'antenne. aussi. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec le double carrière chez SFR. Bon, c'est la même chose sur la 4G. Bon, en tout cas, on a ça qui est en test chez Orange, chez Bouygues et chez SFR. Chez C'est Orange ça. et chez Bouygues, alors chez Orange et chez Bouygues, c'est déployé, SFR a commencé SFR un tout petit aussi. peu Ouais. Et Free a lancé des tests. à faire Voilà. des tests. À quevilly. Donc c'est un téléphone qui est prêt pour les réseaux 2015. Et ça, c'est un point positif. c'était marrant. Carrément. Je veux dire, c'est vrai que c'est un point sensible aujourd'hui, un téléphone qui est compatible LTE. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup des téléphones 4G+. Il y a le Galaxy Alpha, si je dis pas de bêtises, Le Note 4. le Note 4, et puis pas grand monde d'ailleurs, d'autres qui vont arriver le l'an Mate prochain. 7. Effectivement, le Mate 7 chez Huawei, Mm. bon, la maison commence à bien connaître. Mais l'offre est en tout cas assez peu étoffée pour ce type de téléphone, et surtout à ce prix-là. Bon, Voilà. si on fait un dernier petit tour de table, est-ce qu'on conseille ou pas ce... Ah bah oui, on le conseille. Il n'est pas très Honor, beau, hein. mais c'est un très très bon rapport qualité-prix. Toi, Vincent, tu Bah, le moi, conseilles aussi Oui, bah oui, si on est prêt à faire quelques concessions, design ou performance pour les plus gourmands, on le conseille. En plus, j'apprécie vraiment le fait de pouvoir passer en 720p, puisque sous Android, on ne peut pas modifier, comme sur un PC, facilement la définition. Du coup, je trouve que c'est une fonctionnalité qui aurait sa place sur d'autres smartphones également. Est-ce que tu trouves aussi que Huawei ou Honor a fait vraiment les bons choix et a trouvé des petits points différenciants comme ça Moi, sur je son trouve téléphone? déjà le modèle d'Honor intéressant, distribution assez simple sur Internet à un prix de 300 Donc là, il €. est sur Amazon. Hein. Voilà, le téléphone a été annoncé en France et le lendemain était disponible sur Amazon. C'est vrai que c'est intéressant comme disponibilité. 300 €, 16 Go, on se pose pas de questions, il y a deux coloris. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Effectivement, le design tranche. Beaucoup de gens l'ont acheté dans la communauté Frandroid. Donc, il y avait déjà des gens qui l'avaient importé de Chine. C'était un des téléphones qu'on conseillait, téléphone chinois. Donc, et moi, j'ai surtout hâte de voir les promesses d'Honor, c'est-à-dire eMotion 3.0
et Lollipop On va qui voir combien de temps il arriverait va en déployer tout janvier, donc pas si loin. Et donc là, je pense que ce téléphone, à part le design qui voilà quelque chose de subjectif, il a pas de défaut dans le design, c'est-à-dire la prise en main est pas désagréable, il est pas lourd. Il est C'est confortable juste à utiliser. qu'effectivement, il a je trouve qu'il manque d'originalité. C'est ça. Toi qui étais plus tranché sur le design en tout cas de ce téléphone, est-ce que tu le conseilles quand même? J'ai déjà répété un paquet de fois en paquet d'émissions, je cherche un bel objet, donc clairement c'est pas celui-là. La ROM, elle me pose un énorme problème aussi. Même si évidemment ça se change, mais pas par en 5 minutes. Voilà. Donc clairement, moi je repasserai quand même sur le OnePlus One, mais c'est clair que quand on n'arrive pas à le commander, c'est clairement, je pense, c'est la seule alternative au OnePlus, quoi. Et puis, à 300 €, il y a peu de monde effectivement. Un point sensible, c'est que on peut l'acheter un peu partout dans pas mal de distributeurs, mais il y a seulement celui d'Amazon qui est compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises. Ce qui est quand même capital puisque le OnePlus n'est pas compatible avec les 800 MHz. Voilà. Et l'épaisseur, on disait 7,5 mm, c'est quand même assez fin pour un téléphone. Et voilà, 130 grammes. Et le poids est également, on disait, léger en fait. Effectivement. Voilà pour ce premier essai de Huawei pour sa marque Honor en France et en Europe, puisque c'était un lancement européen. D'autres produits vont arriver, notamment le Honor 3C avec un tout petit prix. Et on imagine d'autres terminaux de la marque Honor arriveront en France et en Europe. On a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. On va laisser un instant le côté des smartphones tout seul pour parler des montres connectées avec Android Wear qui est arrivé il y a maintenant presque 6 mois sur le marché avec divers produits. Et on va faire un petit tour d'abord sur ce que c'est Android Wear. Avant de parler d'Android Wear, moi je propose qu'on fasse un petit topo sur qu'est-ce qu'on a vu avant Android Wear comme montre connectée. Un renouveau, mais il y avait déjà des choses. Exactement, il y a eu plusieurs acteurs et je vais penser particulièrement à Sony qui a fait quand même plusieurs itérations de ses montres connectées bien avant que Google fasse une version spécialisée d'Android pour ses montres. Donc l'idée c'est quoi? C'est aujourd'hui on consulte de plus en plus l'heure sur son téléphone, on doit le sortir de sa poche, on regarde l'heure, on le remet dans sa poche, quelle heure il est, on a oublié. Il y a un chiffre à Google I.O., c'était 250 activations de son écran par jour. Exactement, et c'est effectivement qui servent à rien. La majorité, c'est ça, c'est checker l'heure. Et puis en fait, d'ailleurs, on l'a oublié. Donc, de plus en plus de gens ont peu à peu abandonné l'usage de la montre au profit de regarder l'heure sur son téléphone. Et l'idée, c'était un petit peu de ramener cet usage et de l'enrichir avec le support des notifications et quelques petites fonctionnalités en plus. Mais l'idée principale, c'est quand même essentiellement ça, c'est de déporter certains affichages entre guillemets passif sur son poignet. Quand je dis passif, c'est genre on reçoit un mail, on est content de le savoir, on n'a pas envie de répondre tout de suite maintenant parce qu'on va pas répondre sur sa montre, ou du moins si on veut répondre dans ce cas-là, on sort son téléphone. Du coup c'est du confort. Et rapidement est venue l'idée d'installer carrément un OS complet comme Android sur une montre et on a eu les Italiens de Amwatch qui avaient fait ça. Ce ne sont pas les seuls, il y a eu aussi plusieurs entreprises c'est un peu horrible parce que ils ont installé Android AOSP tel quel avec les applis Android tel quel sur un petit écran. L'ergonomie générale était assez complexe. Il y avait de l'idée ceci dit. Ensuite, on a eu... donc ça, c'est une montre que je qualifierais d'autonome, puisque toute l'intelligence est sur la montre, toutes les applications sont sur la montre. Mais pas dans l'interface. On a eu ensuite un autre phénomène, avec je pense notamment à Pebble, qui est celui des montres vraiment compagnons, où il y a relativement peu d'intelligence embarquée sur la montre. Elle fait le strict nécessaire en communiquant avec le téléphone qui lui embarque toute la logique, le calcul, etc. et qui fait juste envoyer ses notifications à la montre qui peut les afficher ou non. Et l'autre gros phénomène, c'est Fitness, qui a été développé via les bracelets connectés, avec un autre usage qui n'est pas la notification, mais qui est l'usage de données personnelles. Exact. Globalement, le podomètre et aussi le monitoring cardiaque, des choses comme ça. Il a posé ses couilles sur la table. Ça fait 3 ans qu'on parle déjà de iWatch. Maintenant, je réunifie tout ça au sein de... C'est ça, parce qu'effectivement, il y a les montres compagnons et les montres autonomes. Il y a les bracelets qui sont en fait donc des capteurs déportés finalement du téléphone. Et effectivement, Google
voit ce marché-là et se dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les développeurs, que ce soit les développeurs d'applications mais aussi les développeurs de hardware, pour que ce soit un petit peu cohérent et que ça fonctionne bien avec mon écosystème et évidemment mes services. Et Android Wear est arrivé, a été annoncé À la Google I.O. a été révélé effectivement à la Google I.O. Qu'est-ce que c'est ? C'est une version d'Android, donc c'est un vrai Android qui tourne sur la montre, mais qui est un petit peu allégé. L'usage d'Android Wear était essentiellement celui d'une montre compagnon, c'est-à-dire d'avoir des notifications sur sa montre, mais on peut effectivement enrichir ces notifications de quelques actions rapides. Par exemple, je reçois un SMS avec mon application, qui est en l'occurrence dans mon cas Textra SMS. Avec cette application-là, parce qu'elle supporte Android Wear, je peux lire le message et je peux choisir d'y répondre en dictant mon message. Il y a aussi des réponses préconfigurées, donc tout est fait pour être simple. Exactement. Tu peux faire également des petites recherches sur Internet, des choses comme ça. Voilà. Ouais, grâce à Google Now, en l'occurrence. Ouais, on a accès à Google Now. Ça, c'est la force de l'assistant vocal de toujours Google. si simple que ça en fait. Ça demande un peu de temps avant de vraiment d'être familier. C'est à peu près comme le smartphone en fait. Ça nécessite de connaître quelques phrases, d'avoir l'habitude de poser des questions et d'articuler aussi. C'est important. De ne pas être dans un environnement trop bruyant. Oui, voilà. Type dans la rue. C'est quand comme on sur le cherche smartphone. son C'est chemin. exactement la même chose que sur le smartphone, côté Google. Oui, il n'y aura pas de miracle. Côté produit, on a quoi ? Est-ce que l'offre, je me tourne vers vous, mais vous n'êtes pas les seuls, puisque si vous mettez tous votre poignet sur la table, normalement vous avez tous une montre. Une belle synchronisation, c'est parfait. Alors, les deux premiers produits qui sont sortis, je vais commencer à en parler parce que le premier, on l'a pas. il y a la G-Watch Pas de chance. qui est sortie en même temps que la Gear Live. Alors, donne-moi la Gear Live, comme ça on va pouvoir la La montrer. Gear Live, c'était une petite surprise, c'est celle que j'ai au poignet. C'est celle de Samsung. C'était une des surprises de la Google I.O. Elle est sortie en même temps que la G-Watch. Donc c'est l'une des toutes premières. Alors, je peux en pas la fait, poser là. En juin dernier. Et qui est Samsung sortie en n'a juillet pas trop dernier. cassé la tête, ils ont pris le Discrète. modèle qu'ils avaient sous Tizen. Et, On va la mettre en poignet. oui, et puis ils l'ont sorti sur Android Wear, tout simplement, ils ne sont pas cassés la tête. Avec donc le petit capteur à l'arrière pour le rythme cardiaque. Oui, il y a le Je dis pas capteur de arrière pour le bêtises, rythme cardiaque. Ça, c'est pour la charge. Qui est pas si pratique que ça, parce que moi je pensais qu'il allait tout le temps checker. En fait, il fait comment Il faut le déclencher. Il en faut effet. le Bah oui, déclencher. tu vas Ça, pas c'est dans le dommage. temps. La parce que ta G-Watch batterie va le mourir. fait en temps moins. D'accord, ouais, mais je pensais que genre en courant, il était constamment allumé pour Bah non, parce checker qu'il ton faut rythme. rester un petit peu immobile. Ouais, Moi, ouais, la c'est dommage, G-Watch Air, par exemple, toutes les heures, elle me prenait mon pouls. Du coup, tu Voilà. t'es fait un petit histogramme. De Ouais, ton il faut un pouls, petit histogramme, mais c'est vrai que le pouce, c'est l'instant T qui est intéressant. C'est l'instant Peut-être immédiat. pas être trop hypochondriaque quand même quand on Non, fait c'est ça. dépend sur la course, c'est intéressant d'avoir sur ton. Ah heure oui, de l'évolution, course, ça peut être intéressant. Mais si c'est toutes les heures, il faut Pour les courir pendant sportifs. quelques heures. Donc ça, c'était la première Donc ça, c'est la présentée à la Gear Google Live, I.O. ouais. en même temps que la G-Watch Air. C'est la Gear Live. Alors ça, c'était un peu le premier essai. Hein. Écran carré, comme la G-Watch. Bon, voilà, elle ressemblait un peu au Gear de C'est Samsung les qu'ils mêmes, avaient ouais. présenté avant. Sauf qu'il n'y a pas le fameux capteur photo qui était dessus, qui n'était pas forcément hyper esthétique. Et ils ont intégré le Snapdragon 400 qui est dans son évolution. En simple cœur. Voilà. Non, c'était du double cœur. Non, même du quadruple cœur. Ouais. Quadruple cœur, mais à base de J'entends Cortex. totalement, Parce que pardon. le Snapdragon 400 existe en plusieurs variantes. Là, c'était des Cortex dessus, donc c'est plus de ARM. Et on a retrouvé cette architecture sur toutes les montres, sauf sur celle à ta gauche, qui est un vieux Texas Instruments. Oh, t'es désagréable. Alors celle à ma gauche, c'était certainement la plus attendue du marché. Ouais. C'est la Moto 360. Motorola Charlotte t'a envoyé un email. gros stock de Texas, de stock Texas Instruments, Avec et ils l'ont divers liquidé écrans. dans la Oui, Moto ouais. 360. Oh, ils ont pas fini, le liquider. Et c'est marrant parce que Motorola Je sais avait pas quoi développé lui une demander. montre, avait développé une montre 2 ans avant qui était sur le même soc. Donc Bon, celle-ci, c'était Ici, il s'agit certainement de l'OMAP. la plus attendue puisqu'elle a un design rond. 4, je crois. Et effectivement, c'est certainement Ah, la c'est- seule sur le marché. Et c'est la plus Avoir ce type de esthétique format. actuellement. Ouais. Moi aussi. Elle est un petit peu Bon, il y a épaisse. aussi la Watch. Attends, La- la tienne est arrivée On va en après. parler après. Elle a également le capteur de rythme cardiaque. Elle peut être rechargée en induction. Elle doit être Ouais, rechargée ça, c'est par Oui, induction, un des pardon. super usages. On ne peut la charger que par induction. Elle est livrée avec un bracelet en cuir. Une cuir Bon, elle qui est vient, étanche, mais je vous conseille pas de porter un bracelet en cuir quand même pour aller sous la douche. Non, mais le bracelet est Motorola standard. Mais le bracelet- changé, le ouais. bracelet a peut être vraiment fait changé. un beau produit. Et là, on a un très joli produit avec un écran toutefois qui fait un petit peu débat puisque en bas, alors là, si on voit la caméra, zut, il faut que je remette
Mais à Moto, ouais, il y a cette on voit petite la barre petite barre noire. Alors c'est le Ouais. capteur de luminosité, sauf que la Pas petite barre seulement, noire, il y a aussi tout le circuit intégré de l'écran. Voilà, il y a, la connectique il y a de divers l'écran. problèmes, en tout cas qui font que cet écran n'est pas entièrement rond, il est un tout petit peu masqué. Donc certains râlent un tout petit peu sur le fait que l'écran, il est un petit peu gâché par cette bande. Ouais, c'est marrant parce que Motorola avait présenté plusieurs prototypes de la Moto 360 et il y en avait un qui avait une lunette plus épaisse mais pas la barre noire. Ils ont préféré une lunette plus mince mais la barre noire. Par contre, LG a choisi une lunette épaisse mais Tout à pas de fait. capteur de Alors à luminosité. côté, En fait, c'est une technologie On a- d'écran différente c'est aussi. pas, hein. c'est pas une petite montre, hein. Il y a une c'est quand même super sérieux. technologie chez LG. C'est Chez LG, du on a- POLED, du plastique Ouais, OLED. du POLED. justement. Il y a de la MOLED à gauche chez Motorola Chez Motorola, et il y a du comme sur les Moto X. AMOLED flexible. C'est du POLED, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on avait vu en fait sur le G Flex. Ouais. Leur téléphone dont l'écran était un peu moyen, mais là sur une petite Et là, pour le coup, dimension, ils ont fait une c'est lunette absolument épaisse aussi. Alors c'est nickel. marrant de se poser la question pourquoi ils ont mis du POLED sur une montre qui n'est pas flexible. Flexible, ouais. C'est a priori, moi je pense que c'est pour les prochaines montres qui seraient sûrement flexibles. Ils doivent y réfléchir en tout cas. C'est aussi très probable que ça leur permettait de réduire la taille des connecteurs Ah et oui, par c'est ça conséquent aussi, des je bords. Parce que là, faut savoir que les C'est un bords écran sont qui est plus quand même résistant aussi. déjà très épais. Là, on n'est pas sur une montre Sachant que très mince. j'aime bien dire qu'en fait, si tu traces un carré, tu t'aperçois que l'écran aurait pu être carré, mais il ne Voilà, l'est pas, il est bien rond. C'est une grande. La lunette est très épaisse, alors c'est une lunette graduée qui. Ce qui sert à rien. Hein, qui en enfin, fait sert à n'est rien. pas. Ils ont Oui, la- parce qu'il n'y a pas de watch On peut même pas la face qui tourner est- en Elle fait ne tourne comme. pas. voilà, Parce que c'est- j'ai essayé au début, et puis finalement, Mais qui je suis ont revenue les compte que deux, non. je crois, par Elles ont contre, toutes les deux un bouton sur la droite Oui, qui permet- permet de verrouiller et déverrouiller l'écran. Ouais. Donc ils ont pris un peu le look and feel d'une montre traditionnelle. C'est les deux seuls qui ressemblent à des montres traditionnelles. Hein. d'une montre Ouais. quartz, quoi. Mais Ouais. on voit un peu le souci aussi avec ces deux montres, c'est que c'est le même logiciel dedans, et d'un point de vue logiciel, il n'y a presque rien qui les différencie. Quoi. Il y a très peu de cadrans Il y a différents entre les deux. Eh Le ben seul, si, Enfin, où il y en a peu. Quoi, Sony, vraiment celle que peu. tu as au poignet, C'est justement. Sony, oui, Bon, j'arrive pas à prendre Non, il y a mon aussi câble. Asus, on n'a pas Asus Ah non, elle ZenWatch. n'est pas encore sortie. Et Asus qui a développé sortira, ouais. un launcher Android Wear. Et d'ailleurs, il y a des launchers Android Wear, on va pouvoir en parler. Du coup, ouais, comme sur tous les Android, on peut changer le launcher. Alors, la Bah, seule on peut qui faire le change- launcher, mais c'est très très limité pour le moment. Quoi. Ouais. La seule qui change vraiment, c'est le. Enfin, qui change vraiment. En tout cas, qui apporte une Ah, il y a petite l'Asus différence. aussi, mais malheureusement, on l'a pas testé. La Asus, certes, mais bon, on verra ça plus tard. La Sony, elle a un GPS intégré dedans Du Wi-Fi. Ouais. et du Wi-Fi. Donc, ce qui permet, en théorie du moins, d'utiliser cette montre dans une certaine configuration d'autonomie, finalement, pour aller faire un jogging, par exemple, et d'avoir donc la distance C'est- parcourue. ils l'ont C'est la positionné. c'est la seule montre Android Wear aujourd'hui qui se positionne comme une montre autonome, c'est-à-dire qu'on peut prendre sans son smartphone tout en bénéficiant de fonctions dites smart, comme effectivement le guidage GPS, mais c'est pas la seule, puisqu'il y a eu une mise à jour assez récente d'Android Wear par Google qui permet maintenant de synchroniser de la musique, qui permet d'appareiller sa montre à des écouteurs Bluetooth. Et donc, du coup, ça permet aux développeurs d'applications, et c'est ce que Google a fait avec Google Music, de proposer l'écoute de musique directement sur la montre. C'est-à-dire on peut stocker des musiques sur sa montre, Ah, c'est partir pratique. faire son jogging avec son GPS et écouter la musique en laissant son téléphone à la maison. Donc c'est un peu la seule. Passer devant le aujourd'hui. McDo et synchroniser ses données avec le Wi-Fi. Par exemple, ouais, tout à fait. Non, mais effectivement. pourquoi C'est pas. con, mais. Mais en Ouais. tout cas, c'est intéressant. Il y a pas C'est beaucoup de faisable. mémoire, il y a 4 Go, si je dis pas de bêtises, Ouais, dans c'est cette ça. montre. Comme Il y a de tout. quoi mettre quelques playlists très sympas pour aller courir 1 heure, ça Et suffira de pour toute eux, façon. ils assurent qu'elle est étanche aussi, celle-là. Oui. Ce qui n'est pas le cas forcément de toutes. Enfin, j'aurais pas une grande confiance dans les autres montres, forcément. Ceci dit, elle est étanche, mais il y a des petites concessions. Pas de charge par induction, c'est. Alors, Ouais. je vais avoir du mal à le montrer. En parce fait, que- c'est vraiment une montre sportive. Hop, c'est juste là. Le bracelet, il est positionnée c'est un comme une port, montre. enfin, juste la micro USB. D'ailleurs, on pour peut la enlever charger. Oui, on peut totalement enlever, le. Vous allez voir Je que. On m'embête, peut mais la en fait, non. débouler. Voilà, alors du coup, c'est pas super discret parce que le bracelet est relativement large. Et donc, il n'y a pas ce capteur de rythme cardiaque qu'on va voir chez les autres produits Android Wear. On a. Alors, du coup, j'ai perdu le bouton puisqu'il est sur Du le coup, bracelet. c'est quoi la montre que vous préférez aujourd'hui vous C'est moins pratique. Bah, c'est pas la Smartwatch. Moi, la Smartwatch 3, là, elle a un gros défaut, à mon sens, c'est un problème de bracelet. C'est-à-dire que il n'est pas agréable, on transpire vraiment, Ah, c'est un bracelet en vraiment plastique. trop. C'est un bracelet en plastique, c'est pas très Par très contre, bien. le cuir, tu vois, moi je prends ma douche avec, la montre est imperméable, mais le cuir, c'est horrible dès que c'est mouillé. Bah, c'est- mais ça C'est s'abîme pas fait très pour vite. la pour le Ça, coup, hein. c'est La pas fait pour différence, ça. c'est quand même que la LG Watch Air et la Moto 360, les bracelets sont standards, donc on rentre dans n'importe quel
bijouterie qui fait des montres, on achète le bracelet qu'on veut, donc un bracelet en métal, en plastique, n'importe, et puis voilà. On peut y mettre très cher ou pas cher du tout, on trouvera quelque chose. Exactement. Alors que, bon, clairement, la dernière montre de chez Sony, elle est positionnée assez différemment. Samsung, tu peux les enlever, c'est quasi standard. Sur la G-Watch, on peut aussi. On peut changer les bracelets, alors c'est du 20... La G-Watch, pour moi, la G-Watch a un seul intérêt aujourd'hui, c'est qu'on peut la trouver à 99 € des fois avec des réductions. Mais effectivement, pour moi, c'est celle qui est le plus en retrait de ces modèles-là. Le problème, c'est qu'elle est sortie quand même tôt sur le marché, avec la Gear Live d'ailleurs, qui est un peu en retrait également désormais. Ouais, tu peux déclipser, tu peux accrocher un autre bracelet, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance, et je continue à conseiller ils sont pas faits pour les motos. La Moto 360, qui a pour moi le look and feel le meilleur du marché, et la G-Watch R juste derrière. Moi j'aime beaucoup la G-Watch R, qui est un peu un côté G-Shock avec le cadran justement là. Bon, après, je me suis fait un petit peu, j'ai dit ça dans le test, et ils ont dit non. Il y a les amateurs de G-Shock qui ont dit attention quand même, elle n'a rien à voir avec le G-Shock. Moi en tant que débutant G-Shock, pour moi elle a un peu le même look. Un petit peu, on va dire c'est celle qui s'en approche le plus de l'écosystème Android. Au final aujourd'hui, moi perso, je pense qu'au-delà du débat sur le matériel où il y a différents usages, différentes habitudes, pour la montre de tous les jours, c'est la 360 sans hésiter, mais pour un usage sportif, j'irais porter autre chose. Mais au-delà de cet aspect hardware où effectivement les marques sont assez différentes, c'est côté logiciel où là effectivement je te rejoins Gaël, il y a peu de différenciation existante et aussi possible, et je trouve que on est encore un peu jeune sur cet écosystème. Il y a un certain nombre de choses que je m'aperçois qu'on peut pas vraiment faire. On peut pas avec l'application Android Wear sur son téléphone, on peut pas avoir deux objets connectés Android Wear connectés en même temps. Par exemple des lunettes et une montre. Oui, parce que Android Wear n'est pas fait que pour les montres, donc... Exactement, c'est tout ce qui est prêt à porter connecté. Il y a quelque chose qu'on a dit dans les tests et qui est intéressant sur le G-Watch R, on avait dit malheureusement le matériel évolue plus vite que le logiciel aujourd'hui. En l'occurrence sur ce sujet, Je trouve que c'est encore un peu comme si c'était une bêta en fait Android Wear, parce que je trouve que c'est pas assez mûr, et par exemple ça m'est déjà arrivé, moi en fait j'adore m'en servir à vélo, parce que déjà pour les notifs c'est super sympa de les recevoir, et parfois aussi pour faire les itinéraires, et on se rend vite compte que, je crois que je l'avais déjà dit ici d'ailleurs, que le nom des rues trop longues, rue du Faubourg machin, à Paris on en trouve partout, c'est coupé. Passe pas sur ton écran. Voilà, et ça dit tourner à droite rue du Faubourg, oui mais quelle rue du Faubourg Saint-Martin, Saint-Denis, on ne sait pas. C'est le problème des rues françaises. On n'a pas de numéro. Je suis absolument persuadé qu'aux États-Unis, tu as un certain nombre de rues qui commencent de la même façon. Aux États-Unis, tu as des grandes rues, on te dit tourner à droite. Souvent, quand on dit tourner à droite, tu sais où il faut tourner. Non, en France, tu as des rues qui s'enchaînent. Même d'une manière générale, même au niveau matériel, c'est des montres qui durent 8 heures, 10 heures à tout casser dans une journée. C'est des montres qui ont une journée d'autonomie. Est-ce que Naïs, il y a vraiment une bonne autonomie ? Ça, pour moi, c'est problématique sur un objet. C'est un gros problème. C'est le plus gros problème actuellement. On peut s'y habituer, mais honnêtement, c'est chiant. Honnêtement, moi, ça va marcher 10 jours et à un moment, je vais oublier de la recharger et elle reste chez moi. Sur la bataille de l'autonomie, il y a quand même quelques montres qui résistent, mais aucune n'est équipée d'Android Wear. Je pense notamment à la Pebble qui a un écran encre électronique. Style là qu'on voit derrière, superbe montre. Tout à fait. Et qui du coup permet de durer une semaine et plus. Il y a aussi la Qualcomm TOC, qui est c'est plus un design référence qu'un vrai produit commercial, mais c'est quand même intéressant à le mentionner. Alors elle a un écran Mirasol, donc il est en couleur. Exactement, Mirasol c'est en couleur pastel, mais c'est quand même des couleurs, et c'est une techno qui se rapproche un peu de l'idée de l'encre électronique. La Game Boy Color. Et du coup, ça ressemble à ça. Et du coup, effectivement, elle aussi, elle affiche une belle autonomie, mais voilà, on peut pas comparer non plus en termes de fonctionnalité, puisqu'on n'est pas sur Android. L'avantage Android Wear, c'est aujourd'hui les mini apps. Moi, j'appelle ça mini apps parce que ça reste des applications qui sont pas très évoluées. D'un côté, on a les Watch Faces, qui sont la personnalisation du cadran. On appelle ça Watch Face. Il y en a des centaines maintenant. Il y a le choix. Moi, je me suis amusé à en installer. Je me suis amusé aussi. Il y en a énormément. Et puis, il y a les mini apps qui sont soit des notifications liées à des applications installées sur son téléphone, soit des fois des fonctions. Moi, j'ai installé des jeux. Je me suis amusé dans le RER à jouer
comment on appelle ça, le jeu Flappy Bird. un peu gay. Hein Flappy Bird. Flappy Bird ou 2048 qui fonctionne en fait sur un écran. Et en Oui, fait, mais est-ce que tu joues plus de 100 minutes? Bah non, mais le métro, c'est pas long et souvent c'est des Ça reste, sessions. ça reste assez de jeu. contraignant. Je pense que aussi Google a besoin un peu de C'est marrant. concurrence, ou en tout cas d'être challengé un peu sur ce qu'il propose actuellement d'un point de vue logiciel. Là-dessus. Donc, je pense qu'effectivement l'arrivée d'Apple, même si c'est le grand méchant Apple habituel, aura au moins le mérite de proposer des choses un peu différentes, ou en tout cas d'apporter des idées qui seraient peut-être un peu plus fraîches, Ouais. qui pourraient faire du bien en Déjà fait, une bonne à idée. terme, forcément. C'est les deux tailles des bracelets. Oui, parce que. Oui, évidemment. Alors là, j'ai ça- mis la moto 360, c'est pas la pire. Hein. Non, Mais ils ont été effectivement, intelligents pour le coup. Là, c'est très intelligent de se dire on vise un public plus large, pas seulement le poignet masculin qui va être un petit peu plus, C'est un peu flagrant plus avec la large. Smartwatch 3. Là, en l'occurrence, Bah, la taille ouais, de bracelet, c'est purement hardware et ça n'a pas vraiment de rapport avec l'écosystème. Est-ce que vous Non, pensez vraiment c'est vrai. que iOS sur l'Apple Watch sera différent de Android Wear? Peut-être pas. Les apps, ça sera les mêmes, on sait. Mais il y aura toujours, à mon avis, moi, ce sera toujours plutôt le fait qu'il y ait quelques idées qui arriveront, qui seront, ils reprendront de toute manière quelques idées d'Android Wear, mais il y aura des idées que Apple va sortir. Quelles idées, je sais pas encore, mais il y aura des choses qui seront bénéfiques aux deux Mais bon, écosystèmes. ça sera la quoi. même appli Evernote, ça sera la même appli Facebook. Ouais, C'est exactement. vrai. Et le peu de choses qui ont l'air différentes sur l'approche software, c'est que Apple pense qu'on va naviguer sur les écrans de sa montre avec un bouton. Si c'est ça la concurrence qu'on attend pour que Android Wear s'améliore, je pense qu'on peut attendre longtemps. Hein. Ah, je sais pas, je serais pas aussi pessimiste Et, là-dessus. Et faut pas oublier que les gens aiment les boutons en plus sur une montre. Enfin, ils aiment avoir quelque chose, un contact physique sur leur montre. Pour non, moi, non, on c'est parlait pas. vraiment de... C'est vrai que cette molette, elle est intrigante. De la navigation. Je porte ma montre à droite. Oui. Je ne bouton, peux donc pas utiliser une iWatch. Ouais, pareil. Ouais, moi, je pense Moi, je porte ma montre à gauche. D'accord, mais tu vois ce que je veux dire, tu Mais te coupes oui. quand même de. Même Oui, si bah, bah, c'est bien l'usage, sûr. les gens Super, ne sont pas je- forcément habitués à le faire. Mais peut-être qu'il y aura un bon GPS et ça va donner des idées à Android Wear pour s'améliorer de ce côté-là. Peut-être que l'application de navigation vélo. est meilleure que Google Maps. C'est vrai qu'elle est encore pas terrible aujourd'hui. Sur Mais elle a le temps de se Android perfectionner, ceci dit. Alors, Mais- est-ce qu'à l'heure actuelle, avec toutes ces imperfections, ou malgré toutes ces imperfections, il vaut mieux choisir de l'Android Wear ou une Pebble ou une montre sous Tizen, parce qu'il y a les montres Samsung également. Il y a de l'autonome 10 également avec la millions de Keres. façons d'être un utilisateur d'une montre et objectivement je pense que ça se reflète sur les objets connectés moins que sur les montres Et- traditionnelles, mais ça se reflète de la même façon. Moi je l'ai dit, la moto 360 je la prendrais pas pour faire du sport et pourtant une montre connectée pour faire du sport ça me plaît bien. Et donc voilà, quel est votre usage? Ah, Est-ce que aujourd'hui, vous c'est quoi préférez un l'usage écran rond, un écran carré C'est quoi l'usage aujourd'hui de ton... Enfin, c'est intéressant peut-être qu'on parle chacun de nos usages parce qu'on a chacun des usages qui sont un petit peu différents. Même si... C'est quoi l'usage de ta... Alors la 360 en l'occurrence c'est recevoir des notifications discrètement, avoir une jolie montre, regarder l'heure et faire 2-3 opérations. C'est tout, j'en ai aucun usage sportif. Quand je vais courir, je prends la Samsung. Et c'est d'ailleurs Casserin avec l'application Android Wear. Bon, bref. Et si j'avais envie de partir en rando, je prendrais pas une montre qui a une autonomie d'une Et journée. Quoi. ça, c'est Tu vois, bon. Et en fait, l'usage n'est pas direct. Je pense que l'usage est plutôt indirect dans le sens où on revient un peu aux promesses d'Android Wear. Moi, aujourd'hui, une montre, aujourd'hui, elle me sert surtout à ne plus voir mon portable. C'est-à-dire que je reçois un appel, un SMS, Bien j'ai sûr. juste à faire ça, et puis mon portable, je l'ouvre beaucoup moins quand D'ailleurs, j'en ai. ça, vous allez voir... Cet usage, il est assez intéressant et je trouve qu'il est relativement bien exploité. Après, ce que je trouve aussi, c'est que les trackers d'activité, ils sont atteints une certaine maturité maintenant dans tout ce qu'ils proposent. Et surtout, on peut dormir avec eux, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent analyser le sommeil, ils peuvent analyser leur pas. Ils sont pas trop lourds, ce qui n'est pas le cas des montres, pas du tout Ça le va cas des arriver, montres mais actuellement. le problème, regardez, c'est que la montre, il faut la recharger la nuit. On peut pas la Oui, rembourser. mais moi, c'est l'un le de problème. mes C'est usages, hyper important. effectivement, il y a un problème côté Android Wear vis-à-vis de la consommation pros et écran. Et c'est clair qu'effectivement, moi, la mesure de la qualité de sommeil, c'est un des usages que j'ai. Aujourd'hui, hier, je le faisais avec mon téléphone. Aujourd'hui, je le fais toujours avec mon téléphone. Et ça, c'est un problème. J'ai une montre et elle sert pas à ça. C'est un peu emmerdant. Puis même dormir avec des gros trucs comme ça, quand t'as des petits trackers en bracelet tout fin, Non, puis je me pose pas de Tu questions. bouges, l'écran s'allume. Oui, voilà. Donc tu te réveilles. J'ai essayé, Tu posais cette question, Laure, impossible. est-ce qu'aujourd'hui on peut conseiller Android Wear en 2014 Est-ce que c'est trop fin tôt d'année ou pas?
C'est un produit pour moi de geek aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à tester, à s'aventurer, à tester des applications, à tester des usages. C'est pas le produit qui sera friendly user, j'ai envie de dire, que tu prends, tu utilises, ça fonctionne. Il va falloir tester. Et puis, Donc il faut attendre la prochaine version on est d'Android dans Wear. une première, Une prochaine fournée aussi. peut-être pas la de matériel. prochaine fournée. C'est un produit technophile, les gens qui nous regardent, ça s'adresse bien sûr à eux. C'est un produit qui est, je trouve, plutôt cool pour Noël parce que c'est un produit gadget, mais qui est en même commence temps un petit peu à utile. baisser de prix, qui commence à devenir un petit peu Pour accessible. rappeler que ces C'est un montres, produit elles coûtent 200-250 euros pour la plupart. Certaines moins, il y a des packs, il y a Un des peu bundles. moins, Pour les pour gens qui achètent certaines, des mais- téléphones, c'est souvent possible de les avoir beaucoup moins Ouais, et cher. puis la G-Watch, on peut trouver à 100 euros des fois, il y a les promos de fin d'année. 100 euros, ça devient un bon prix. 100 euros, oui, mais 250. 270, 280, la géo cher, on a un peu plus de mal quand on voit que si ça marche une fois sur deux, de lui dire faire l'itinéraire. Ouais. Ah, on j'ai est un dit peu 270, Moi, effectivement. je suis assez d'accord avec Ulrich. Un technophile, clairement, Il va s'amuser. Oui. il commence à y avoir une offre. Alors, elle n'est pas pléthorique, mais il y a une belle offre et forcément un produit qui lui convient. Quelqu'un de moins technophile, je pense qu'effectivement, il faut attendre un peu plus moins de maturité technophile sur le et marché. surtout qui consulte quelqu'un qui consulte peu son téléphone ou qui n'en a pas un usage intensif, ça ne sert Non. vraiment strictement à rien. Il faut vraiment le rappeler. Il Quoi. vaut mieux Ça, aller sur c'est- un bracelet il vaut sportif. mieux, ou voilà, aller quelque sur un chose Alors, comme bracelet ça, dernière n'importe question, quel on prend quoi actuellement? Un bracelet connecté qui va commencer à être mature ou une montre un petit peu jeune? Pour moi, en cette fin d'année, en tout cas, c'est pas difficile pareil, hein. de conseiller des montres. D'une manière générale, au grand public, je ne conseillerais pas à ma mère, je ne conseillerais pas à mon frère qui est, on va pas dire, qui est quelqu'un qui s'y connaît en technologie, mais qui n'est pas à fond dedans. Donc, Est-ce que c'est tu pas quelque conseillerais chose. un bracelet connecté? Moi, je pense que je conseillerais un bracelet connecté Par contre- à ma mère, mais peut-être pas une Android. Ouais, peut-être un tracker, parce que les trackers ont des choses intéressantes, vraiment compter des pas et la qualité du sommeil, c'est vraiment quelque chose de cool, que les montres ne proposent pas. On reparle des montres l'année prochaine, je pense que l'offre sera sûrement plus intéressante et les produits bien mieux aboutis que Un maintenant. Android Wear a besoin d'une nouvelle version. Bon, on espère que l'année prochaine, en tout cas, sera celle de l'arrivée d'une nouvelle version d'Android Wear, mais aussi de matériel un petit peu plus poussé et un peu plus différenciant également selon les marques. En attendant, Android Wear en est encore à ses débuts et effectivement, il reste un produit un petit peu cher à s'offrir à la fin de l'année, mais à tester tout de même pour les technophiles. Passons maintenant à la sélection des applications de la semaine et avec Gaël, on va commencer par un jeu très sympa. Oui, c'est Monument de Valley. Donc Monument de Valley, c'est sorti depuis quelques mois sur Android et iOS. Vous le connaissez sûrement si vous l'avez vu, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti cette année. Le principe, je le rappelle très rapidement, on incarne Ida, la petite princesse blanche que l'on voit derrière, Elle est mignonne. qu'il faut faire parcourir les niveaux d'un point A à un point B. La particularité de ces niveaux, c'est qu'en fait, ils ont des perspectives faussées, en fait, des perspectives à la Escher, comme le peintre néerlandais, je crois, où en fait, par moment, les chemins ne sont pas logiques, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut se promener sur des chemins qui ne sont pas à la même hauteur, mais qui sont sur la même perspective. Alors, c'est un très joli jeu qui est vraiment... c'est très très beau, c'est très envoûtant. C'est assez poétique. C'est assez poétique. On appelle la musique Il n'y a pas... La bande-son est super. La bande-son est super, il n'y a pas particulièrement de difficulté, hein, c'est un jeu qu'on termine en 1h30. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'en fait, Donc, ce qui n'est pas nouveau. ce qui n'est pas nouveau, mais le développeur a sorti aujourd'hui, cette semaine, une extension qui s'appelle Forgotten Shores, ce qu'on traduirait en les rivages oubliés, qui est une extension de 8 chapitres et un petit peu plus de niveaux, ce qui devrait rallonger un peu la durée de vie de une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors c'est pas aussi bon que le jeu de base, qui était vraiment très très bien, qui était très cohérent d'un point de vue scénaristique et graphique et du point de vue du son, mais on va pas cracher sur une grosse demi-heure, 45 C'est minutes une de fun en référence, hein, plus. ce jeu. Et c'est une référence, hein, achetez-le, ça vaut largement les 3,50 € qu'il faut. 3,50 € donc. 3,50 €, Bon. oui. Un des rares jeux payants. Ah oui, non, Qui- on conseille Moi, je vraiment. suis sur on conseille, tablette. hein. En plus, C'est- le jeu est vectorisé, Il est vraiment du très, coup, très joli. il est super bien sur un écran Non, très haute vraiment, définition. il faut tester, quoi. Bon, on le conseille en tout cas, les yeux fermés. Vincent, est-ce que tu nous as préparé un jeu? Non, Pas du tout. Je suis toujours déçue. pas. Je suis totalement déçue. C'est vrai que tu joues pas, toi, hein? Non, je Pas fais du souvent. mal à un petit jeu. Ouais. Non, là c'est plus une application. Bah aussi c'est un petit jeu en fait, mais sous forme d'application. En fait c'est Allez, pour ça. dis, Alors, ça s'appelle C'est Relais. Il fait son Relais. Baptiste.
C'est une ça va. application qu'on peut plus trouver sur le Play Store, mais j'ai décidé d'en parler parce qu'en fait, elle a été rachetée par Kik. Ah, ça y est, c'est officialisé. C'est officialisé, ouais. Dans une grosse La levée de fonds, ils messagerie vont acheter ça. instantanée, voilà, qui a donc racheté une application qui était assez récente et dont le principe c'est de s'envoyer des gifs. Des gifs. Gif. Des gifs. Non, Des gifs. Des gifs. on va pas tourner dans le débat, mais On fera le débat la semaine prochaine. des gifs ou des gifs selon Ouais. l'affinité. Des GIF. Des GIF entre amis. Je peux envoyer des gifs à tes amis? Oui, tu peux envoyer des gifs à mes amis. Je lui envoie un chat avec du papier toilette. Hein. Et donc en fait, par exemple, l'intérêt c'est de pouvoir. Alors on Tu peut peux envoyer des discuter gifs à Astrid. par écrit, donc envoyer des messages à ses amis pour savoir où ils sont, mais on peut également envoyer des gifs. Donc pour soit répondre, la personne demande C'est moche. où es-tu ou est-ce que ça va, et on peut répondre avec un gif. Ou sinon s'envoyer des petits gifs drôles qui Le peuvent lamentin faire a l'air rigoler. super, là. Le lamentin, ouais. Ah bah, il Et est- donc, pourquoi Bah. j'en parle? Parce qu'en fait, ça fait une semaine à peu près que je m'en sers et je me marre bien. T'es avec, pas encore lassé, hein, c'est avec fou, le- Non, je suis pas lassé. On peut dire des choses qui normalement sont pas drôles, mais tout de suite, ça devient beaucoup plus drôle. Et en fait, ça va sûrement être intégré à Kik. Alors, on sait pas quand, ils n'ont pas annoncé de date, mais l'équipe de développement de Relais a dit qu'ils partaient pour apporter des nouveautés à Kik. fait Donc, peur. on se doute que le support des GIFs sera Tu crois qu'ils vont arrêter le relais intégré du à coup Kik. Ah oui, ils l'ont. Ah, En oui. fait, c'est pour ça. Hein, c'est plus Ça dispo existe sur plus le Play Store. ouais. Et ceux qui ont Ah. déjà, alors on a l'APK, hein, ceux qui veulent, on peut peut-être le Trouver un mettre truc. à disposition. Envoyez un email à voilà. Vincent. s'arrange. C'est à Vincent@humanoid.fr. Et sinon, ceux Il qui donne son compte PayPal en même temps. arrivent à mettre la main sur l'APK ou qui ont déjà l'application, on peut s'en servir jusqu'au 15 décembre. Et à partir du 15 décembre, ça sera C'est des bâtards. totalement fermé. Mais Kik Messenger, c'est On va pas les vraiment kicker, une application là. messagerie telle qu'un WhatsApp et compagnie. C'est Non, un usage un peu différent Alors, quand même. en théorie, non, mais il paraît qu'on peut draguer Non, facilement. bah, allez voir les dessus. critiques Les et les commentaires notes sont qui très sont marrants. sur l'application, ça va mourir de rire. Tout le monde se C'est un drague truc, dessus, c'est horrible. Mais peut-être ça va changer vu qu'il C'est y a chat des pour gifs. jeunes, ça. C'est très ado, ça Ah, fait très chat dit-il. caramel. Hein. Les gifs. Mais c'est sympathique en tout cas. Ulrich, alors je me rappelle plus ce que tu nous as préparé. Pixel Moi, art, C'est pour Build les Art. artistes. Alors vas-y, raconte-moi ce que Qu'ils c'est. soient des jeunes artistes débutants comme moi ou des personnes qui ont un peu plus d'imagination et d'expérience. C'est du pixel Oula. art builder, donc vous faites des dessins à base de pixels. On a quelqu'un dans la communauté Frandroid qui fait ça très bien, il s'appelle Nask. Ah, il a fait des fait très des belles choses. jeux, des watch face, il a Mhm. dessiné des trucs pour nous. Il y a vraiment des fans du pixel art et Bon, bah, voilà. là il y a une application qui permet de faire du pixel art sur son écran tactile. Du coup, c'est un peu comme une façon de devenir artiste en mobilité. j'ai envie de C'est dire. horrible. Oui, bon, bah, c'est pas Laure, facile. a quelques compétences en pixel art. J'ai pas forcément été embauchée pour mon talent en dessin. Je me suis arrêtée. C'est juste horrible. Oh, Et, vous êtes très méchant. Ça va L'idée du dommage. pixel art, c'est que C'est ça une soit du quick story. détail. Et vous avez bien compris que J'arrive pas à effacer. on peut faire des ombres, on peut faire des dégradés. Ça toujours Ah, dans on la peut. couleur. Bah, j'y arrive pas du tout. Hein. De toute façon, on fait toujours le même dessin quoi sur ce Ah, genre oui. de truc. Une bite. On fait, Bah, oui, mais j'ai pas fait. Voilà. Moi, non, moi j'ai pas fait ça. Non, non, Moi, j'avoue, j'ai fait un bug droid. Mais... Ouais, un gros bug. Non, mais faites-nous vos plus beaux dessins et peut-être qu'on en parlera au Et, prochain épisode de oui. Tech. Hein. on peut les passer. avec L'application Je pense est que je vraiment gagnerai pas la top. compétition du coup. Elle est gratuite. Franchement, il n'y a aucune raison de ne pas tester dans le métro quelques œuvres d'art à Ah, ça a l'air partager cool. sur les réseaux sociaux. Non, c'est sympa. On peut, C'est sympa, hein. sous réserve Belle d'avoir forêt, hein. vraiment le minimum vital de talent, faire quelque chose de Je pense sympathique. pas. Je pense que tu peux aussi essayer de reproduire des choses en pixel art et t'as juste à être un minimum. Je suis pas sûre. Oui, des petits trucs Space Invaders, c'est tout. C'est ça, je peux. Ça, je peux. Ah. C'est pas bête. Voilà, et vous pouvez vous faire même vos avatars Twitter en pixel art. Ça peut changer. Pod, est-ce que tu vas m'obliger à faire s'exprimer l'artiste qui est en moi? Non, moi c'est pas trop un truc d'artiste. En fait, j'ai choisi une application qui est relativement dans la thématique, puisque comme on le disait en parlant d'Android Wear, on regarde l'écran de son téléphone bien trop souvent. Qu'est-ce qu'on fait sur son téléphone? On s'en rend pas forcément compte. Combien tu disais qu'on activait 250 fois. 250 C'est les stats fois. de Google, tu sais, qui ont accès à toutes Ouais. les stats vu qu'ils sont sur nos téléphones. Big Brother, tout ça. Et donc, quand on se dit on active 250 fois son téléphone par jour, on se dit mais c'est pas possible, on n'y croit pas parce qu'on sait pas très bien exactement ce qu'on fait avec son téléphone. Et donc, je veux parler d'une application qui s'appelle OffTime, qui permet de mesurer très exactement qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone, combien de temps on passe sur telle ou telle application, combien de fois on active l'écran de son téléphone par jour ou par semaine ou par mois. Et évidemment, ça vient pas
juste avec cette fonctionnalité-là d'analyse de statistiques qu'on a sur le téléphone, ça vient aussi avec une fonction qui essaye de pousser l'utilisateur à utiliser moins son téléphone. Ou mieux. Ou de façon plus efficace, en effet. Alors toi, Facebook, c'est pas moi ton j'ai téléphone, ce que j'ai là. deux, trois applications qui sont en top, genre Chrome, je crois que c'est à peu près 16 heures par semaine. C'est pas dire mal, que c'est c'est pas mal, un en peu fait. complètement fat. tu sais qu'il y a une stat qui dit que 80% des gens utilisent l'app sur leur téléphone, donc très peu de navigateurs au final. Bah ouais, non, moi j'utilise énormément le navigateur. Alors cette application, je la trouve vraiment cool parce que les chiffres que ça sort, effectivement, on se rend pas compte à quel point on utilise son téléphone. En revanche, je suis pas content de l'ergonomie. Ah ouais Ça a l'air joli comme ça, mais en vrai, ça à part le... Si l'ergonomie, ça veut pas dire que c'est joli, ça veut dire que c'est... Exactement, c'est l'expérience l'utilisabilité. Donc là, si tu vas dans My Insight, comme tu vois, tu as des tabs, Ça veut dire quoi ce score des onglets. Normalement, les onglets sur Android sont swipables. Et là, Ils se swipent pas. là, tu swipes l'écran, ça rien du non. tout. Et il y a Et plein de petits trucs comme ça qui sont extrêmement énervants parce qu'on a l'habitude d'utiliser des applications qui restent. Et au final, tu utilises mieux ton téléphone ça t'a apporté quelque chose? Non, mais je il suis a pas. parlé de sevrage. Non, mais au moins je peux sortir des stats à la con dans les soirées. Non, mais la prise de conscience, c'est une première étape. Non, mais j'avais quand même l'envie de connaître mes différentes utilisations de mon téléphone et en particulier j'étais assez curieux de voir comment je segmentais mon usage du téléphone le week-end versus la semaine. Est-ce que c'est gratuit cette application? Elle est payant gratuite, effectivement. Today you spend already 3 hours. 3 heures. 3 heures. 3 heures aujourd'hui. Et t'as pas fini Eh aujourd'hui. bien, ça promet. Non, et puis surtout j'ai taffé, je me suis pas tant énorme. servi de mon téléphone que ça. Le week-end c'est beaucoup plus. C'est juste énorme. Où on a trop s'occuper pour jouer, passer beaucoup trop de temps sur son téléphone et du coup se faire peur en regardant l'application de PO. C'est très rassurant tout ça. Ça signe en tout cas la fin de cette émission, de ce 32e épisode d'Androtech. On remercie Sony pour son soutien pour cette émission. En régie, on remercie également Olivier à la réalisation, Edouard à la production et Guillaume au son. Sur le plateau, merci Gaël. Salut. Vincent, Merci, à bientôt. Ulrich, qu'on a perdu là. Hein. Pas sûr que je sois la semaine prochaine, je sais pas encore. Attention, hein. Mais, on va voir ça. en tout cas, super émission et félicitations. Ok, c'est gentil, merci. Je voulais juste te dire une gentillesse. Théo, tu as conservé ta santé mentale? Ouais, ça va, ouais. Et je reprends la semaine prochaine, donc bye bye. Bon, génial. Si vous avez apprécié cette émission et que vous aussi vous êtes resté à peu près sans l'esprit, je vous invite à la partager avec le hashtag Androtech. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bye. Ciao.